Vous vous intéressez à la Kabbale, vous vous intéressez au Sod, à la Torah du secret. Qu'est-ce que notre génération a à apporter? Qu'est-ce que la Torah nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce que le Tikkun Olam, la réparation universelle? Beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets et beaucoup d'intelligence autour de tout ça grâce à un rendez-vous sous l'égide du Centre Ramchal qui aura lieu le 2 juillet à 19h. Si ces sujets vous intéressent, restez avec nous. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir parce que je dois dire que ce sujet, quand on dit Tikkun Olam, la réparation universelle, c'est le nom de la réunion ou du rendez-vous que vous proposez à tous les publics, je précise, oui, aux hommes et aux femmes. C'est ouvert à tous. Aux juifs et aux non-juifs. Aux juifs et aux non-juifs, j'adore, déjà ça commence bien. Donc vous mettez en sous-titre selon la tradition de la Kabbale hébraïque. Alors, ça a l'air très vaste comme sujet. D'abord, je vais vous présenter et puis vous allez tous me dire pourquoi vous avez voulu vous réunir autour de ce thème et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre justement à tout public. Ok ? Alors, je vais commencer par le chanteur, si je puis dire comme ça. C'est notre ami Yitzhak Atia, qu'on a vu sur les scènes d'Israël chanter Brassens. Voilà, exactement. Alors, quel rapport Brassens avec le Tikkun Olam ? La question est très courte, la réponse n'a pas la même taille. Apparemment, on pourrait dire que ça n'a presque aucun rapport, mais ça a des rapports. D'abord, premièrement, chez Brassens, quand on parle de Tikkun Olam, on parle aussi des nations, on parle pas seulement des Juifs, donc on n'est pas entre nous. Et donc c'est intéressant d'observer chez les nations des individus qui ont une sorte de réceptivité plus que d'autres à quelque chose qui ressemble à la réparation du monde. Donc malgré les apparences de Brassens, il y a une réceptivité chez lui énorme. Il parle de l'âme, il parle de Dieu en permanence, de l'au-delà, il parle précisément de l'âme et du corps où il est, etc. C'est incroyable et on trouve ça chez pratiquement aucun chanteur. Donc vous allez chanter Brassens aussi. Donc je vais chanter que Brassens dans cette soirée. Mais il y a un lien encore plus fort entre le Tikkun Olam et Brassens. Et ça, c'est ma vision. Vous allez parler du Tikkun Olam peut-être après réel, mais ça, c'est ma vision un peu plus historique, puisque je suis historien aussi, de l'histoire biblique. C'est que quand on parle du Tikkun Olam, on voit le futur, on voit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on veut. Mais on pourrait aussi regarder depuis quand on parle de ce sujet. Et ce sujet, on n'en parle que depuis que les nations existent, depuis la tour de Babel, Nimrod et tout ça. On va rentrer bien sûr dans le vif du sujet. Et là, Brassens était là, c'était pas dans la tour de Babel. Ça, c'est connu. Alors, on a deux Rav à la table, bien sûr. Rav Yoel Benaroche, voilà, bienvenue, on est content de vous retrouver. Shalom. Voilà, peintre aussi, pour ceux qui apprécient ses œuvres. Et là, pour moi, c'est une première, parce que je ne le connais pas, c'est Rav Daniel Cohen. Vous écrivez et vous êtes aussi conférencier. Oui, absolument. Voilà, et vous êtes un fervent, on va dire, défenseur du Tikkun Olam. Oui, ça, c'est... si on peut dire comme ça. D'abord, il faudrait peut-être définir ce que c'est Tikkun Olam. Je sais pas, tu veux en parler, Yoel ou... Je vais te laisser peut-être... je vais juste commencer par l'histoire, en fait, du peuple d'Israël qui commence avec la matrice qui est Avraham Avinu. Et le premier contact entre l'infini et l'homme dit Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. C'est-à-dire que je vais fonder une nation de toi, va sortir une nation lorsque tu rentreras sur la terre d'Israël. Je vais faire de toi une nation qui sera en réalité porteuse de la lumière universelle pour toutes les nations du monde, pour toutes les familles du monde. Et en réalité, c'est la troisième phase du judaïsme. Nous sommes sortis d'Égypte, nous avons reçu notre identité, nous sommes rentrés sur notre terre avec une Torah qui doit être référée à la nation d'Israël. Okay, donc et la troisième phase, c'est justement l'ouverture vers l'universel. C'est ce qu'on appelle dans les trois noms de Yaakov, Yaakov qui est devenu Israël et qui devient Yeshurun. Et la phase Yeshurun, c'est elle qui s'adresse en réalité à la lumière des nations pour corriger en fait, ou compléter plus exactement, ce qui manque encore pour l'arrangement de cet univers. Alors, ça veut dire, là je me tourne vers vous, Rav Daniel Cohen, qu'on est en plein dedans. Si on écoute le Rav Benaroche, c'est notre génération, c'est le travail de notre génération. C'est pour ça que vous êtes tous réunis, que vous vous lancez dans la diffusion de ce message ?
Oui, je crois que l'existence même de ce studio, c'est déjà une preuve qu'on est en train de vivre des prophéties, puisque on est à Yerushalayim. Ah bon, alors non, on est à Yerushalayim. Yerushalayim se reconstruit, les Juifs reviennent ici, la terre refleurit. C'est clair qu'on est en train de vivre les prophéties. En réalité, on a toujours vécu les prophéties, parce que même le Galout, ça fait partie de l'histoire du clan d'Israël, prophétique. Mais on est en train de vivre des étapes, et ces étapes, elles s'accélèrent. On avance dans la Géoula. Et dans la Géoula, ça ne doit pas concerner simplement la petite poignée de Juifs que nous sommes. C'est quelque chose qui doit concerner le monde entier, c'est-à-dire toute l'humanité. C'est pour ça que le lien qui existe maintenant entre Israël et les nations, il est fondamental. D'ailleurs, le fait que toutes les nations portent leur regard sur Israël, positivement ou négativement, c'est aussi une preuve qu'ils attendent quelque chose de nous. Et ce que nous, on peut apporter, alors c'est ça l'idée, c'est qu'il faut qu'on amène quelque chose de profond, quelque chose qui ait du sens. Qui ait du sens, quelque chose qui puisse éclairer au sens propre, c'est-à-dire au sens spirituel, éclairer réellement les nations. Mais on sent aussi dans cette génération, alors je déborde un peu, mais que les gens, justement, parlaient de sens, que les gens sont en quête de sens, il y a beaucoup de développement personnel, on essaye de mettre, on va dire, l'être avant le faire, ou avant l'avoir, ou avant la situation. Ça devient vraiment très, très actuel, on en voit, moi j'en vois défiler ici de plus en plus. Est-ce que tout ça est lié ? Oui, tout ça est lié. Effectivement, il faut, en fin de compte, le problème on pourrait dire, de notre génération pour l'humanité entière, c'est justement cette quête de sens, c'est retrouver cette connexion entre le spirituel et le matériel. Le développement matériel va extrêmement vite. La technologie, elle avance à une vitesse extraordinaire. Et ça fait aussi partie de la Géoula, parce que il y a aussi, quand vous dites Géoula, vous traduirez ça comment ? Parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent, Géoula, c'est quoi la Géoula ? La Géoula, c'est une phase en réalité de l'humanité, pas simplement pour Israël, c'est une phase de l'humanité où il y a une libération, où on est libéré des forces négatives du monde. C'est-à-dire, alors ça passe aussi par les progrès techniques et technologiques et scientifiques, parce que ça améliore la vie, ça améliore la santé, ça améliore le bien-être. Et ça fait partie, si vous voulez, c'est ce qu'on pourrait appeler l'extériorité de ce phénomène de libération du monde. Maintenant, il y a aussi la notion plus profonde qui est la libération de l'âme. Et ça demande justement le sens, ça demande justement la connexion avec quelque chose qui transcende, qui ne soit pas simplement le vécu matériel. Mais dans le vécu matériel, il faut arriver à connecter avec cette notion spirituelle. Et donc, et ça fait partie, je sais que vous êtes intéressé par la Torah Tassod, mais ça fait partie justement de la notion du Sod, c'est-à-dire que le Sod donne le sens profond et doit permettre cette connexion justement pour arriver dans le monde physique et dans le monde concret. Réellement, on doit être dans le concret, mais avec une véritable spiritualité qui nous permet un épanouissement personnel et collectif dans tous les niveaux et dans tous les plans. Alors, je me tourne vers vous, Yoël, je vous appelle Yoël, Rav, bref, on mélange tout, c'est pas grave. Vous êtes tous niçois là, à la table. Anciennement niçois. Voilà, vous êtes tous très attachés à la pensée du Rav Mordechai Shreki. Voilà. Est-ce que vous pensez que les Français ont aussi, en matière de spiritualité, quelque chose à apporter en Israël ? Je pense tout à fait. D'ailleurs, chaque exil duquel nous sommes sortis ne libère pas seulement les êtres. Il libère en réalité, la libération libère aussi les éléments que ces hommes et que ces femmes portent. C'est-à-dire qu'il y a certaines qualités dans certains pays. Quand on est sorti d'Égypte, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui sont sortis. On a sorti la Torah. La Torah était en exil d'Égypte. Elle a été donc retrouvée et redonnée 50 jours plus tard. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans la dernière phase. Et la dernière sortie libère justement la Torah du Sod. C'est-à-dire que la Torah du Sod, elle aussi était en exil. Le Sod, c'est secret, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. La Torah des secrets était en exil avec les hommes et les femmes porteurs de ce message. Et quand les hommes et ces femmes reviennent maintenant sur leur terre, et je parle donc notamment et précisément des Juifs de France, ils ont en eux ce potentiel de la Torah des secrets, et donc qui s'est peut-être traduit à un moment donné par la philosophie et par d'autres directions. Et aujourd'hui, ça commence à se singulariser par les retrouvailles avec l'identité et un langage commun. Et ce langage commun, c'est le langage de la Géoula. Alors, oui. Je voudrais rajouter par rapport aux liens français. Les rabbins français sont très
depuis Manitou, c'est peut-être même pas le premier, mais les rabbins français sont très liés au lien avec les nations. C'est pratiquement quelque chose qu'on retrouve très fortement. Est-ce que c'est historiquement parce que les rabbins, par le rabbinat, étaient obligés d'être des universitaires en même temps que leurs études, ou est-ce que c'est l'esprit français qui décortique les choses et qui peut avoir un lien avec les universitaires, avec des choses comme ça? Je ne sais pas, mais c'est un fait que si on voit en Israël, la plupart des rabbins qui s'intéressent au lien avec les nations, ce sont des rabbins français. Alors, les cours au centre Ramchal, à l'Institut Ramchal, d'ailleurs, je vais donner l'adresse parce que si vous avez envie d'aller le mardi 2 juillet à 19h, écouter les protagonistes qui sont autour de cette table, mais pas que, il y en aura aussi d'autres. C'est 73 Rehov Katz, alors j'espère que je ne vais pas l'écorcher, Katzenel Bogen à Jérusalem, c'est à Arnov, c'est ça? Voilà, donc c'est ouvert à tous à partir de 19h le 2 juillet. Vous allez parler de quoi? De tout ça? Vous allez faire des cours de Torah, des conférences? Non, on va chanter surtout. Qu'est-ce que ça va? Alors, on va chanter avec vous, ok. En vérité, on va faire des pauses musicales. Je voudrais dire quelque chose aussi, c'est que tout à l'heure, on a parlé d'Abraham, c'est-à-dire du Tikkun Olam à partir d'Abraham. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un Tikkun Olam à partir des nations. Si les nations ont été exilées, si elles ont eu des langues, c'est parce qu'à un moment donné, il s'est passé un épisode très important. C'est l'hégémonie de Nimrod, de la tour de Babel, qui a explosé. C'est-à-dire qu'on dit tout le monde parlait la même langue à ce moment-là. Et tout d'un coup, paf, tout le monde parle d'autres langues. Et en fait, c'est l'exil de la parole pour les nations qui a commencé. Le professeur Neher a écrit un livre qui s'appelle L'exil de la parole, du silence biblique au silence d'Auschwitz. Très important, parce que il faut bien comprendre, moi je suis historien de la Shoah aussi, et il faut bien comprendre que l'exil du sens et l'exil de la parole, on le voit en pic à certains endroits de l'histoire, mais à Auschwitz on le voit. Si vous parlez des camps d'extermination, il n'y a plus de mots, il n'y a que des coups qui remplacent les mots. Donc on est vraiment, et juste pour, je ne vais pas tout manipuler, mais juste pour comprendre, l'enjeu c'est la parole. On croit qu'on parle, tout le monde parle. Et vous dites, on recherche des sens, et on dit des mots qui ont des sens. C'est faux. La plupart des humains ne parlent pas, ils frappent. Ils n'utilisent pas des mots, c'est des coups. En linguistique, c'est très clair. Un mot, c'est une multitude de sens. Si vous videz ces sens, et que vous n'en gardez qu'un, vous avez de la propagande. Par exemple, le mot sioniste, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de savoir le sens. Oui. C'est un élément qui vous dit, agissez comme ça. Mais sur cette sortie de l'exil des nations, ça passe par Israël. C'est-à-dire que on parle symboliquement de 70 nations, tel que c'est marqué dans Bereshit, mais au fond, Israël a été exilé dans ces 70 nations, revient sur sa terre avec ses 70 langues, et si on arrive d'une certaine manière à faire ce tikkun justement de l'union déjà au sein même du clan Israël, ça sert de modèle et de référentiel pour l'union de toute l'humanité. Ça ne peut pas se faire en dehors, comme vient de dire le Rav, en dehors d'Israël. C'est pour ça que j'ai cité le verset tout à l'heure qui était la clé. Venivrechu becha, kol mishpechot ha'adama, becha velo bil'adecha. C'est-à-dire avec toi, quand tu seras sur ta terre et que tu seras goy gadol, commencera la possibilité même de ce tikkun olam. Pas avant, ni sans la présence du peuple juif sur sa terre. J'ai une question, parce que c'est Marc Loquette. Est-ce qu'on commence, j'ai une impression, un danger de paternalisme. C'est-à-dire, nous avons la vérité, vous ne connaissez rien, vous, nation, et nous, on vous amène la vérité. J'ai l'impression qu'il faut aussi prendre en compte que ce n'est pas un paternalisme. On n'est pas d'abord en train de leur dire notre doxa, c'est-à-dire vous allez tous devenir des juifs, déjà, ça on le sait. C'est certain. Mais on est aussi à l'écoute de certains goy, comme je vais parler de ma chapelle, entre guillemets, Brassens, un homme comme Brassens. En quoi on a intérêt à écouter Brassens? En quoi Brassens a la moindre miette à nous apprendre, à nous faire découvrir qu'on ne sait pas déjà, puisqu'on sait déjà tout et qu'on vient vous apprendre la connaissance totale. Parce que moi, si vous voulez, j'ai fait teshuva par les Indiens d'Amérique. C'est ceux qui m'ont incité à devenir juif, vous comprenez? Donc, je retrouve les nations, ça vous parle, ça me parle, les nations. Et il y a quelque chose, c'est Brassens, qui n'existe que chez très peu de poètes. C'est que Brassens n'a rien à dire. Il ne connaît pas le monde, il ne croit même pas que le monde existe, et il n'a rien à dire. La seule chose qu'il a à faire, c'est d'écouter. Il écoute la parole, c'est le français en l'occurrence pour lui, il écoute la parole, il l'écoute avec avidité, il joue avec elle, il n'a rien à dire, pas d'idée. Et tout d'un coup, la parole va chercher en lui
le peu d'idées qui est de lui. Alors justement, c'est très, on va dire, nouveau que des rabbins érudits qui étudient la Kabbale, etc., se mettent à mélanger sa coquine avec un chanteur qui ne ménage pas ses mots, on va dire, par exemple, avec ses textes. C'est ça aussi le principe de ce que vous voulez faire, c'est vraiment vous ouvrir, mais pour de bon, quoi, pour parler à tous. C'est ça ce qui vous tient? Oui, c'est une ouverture. C'est sûr que ça ne doit pas non plus partir dans n'importe quelle direction. C'est ça. Parce que, donc, voilà. Si on veut avancer vers quelque chose, il ne faut pas... L'union, ça ne veut pas dire revenir à une espèce de tohu vabohu, c'est-à-dire de confusion. Mais cependant, c'est sûr que voilà, si Yitzhak a fait un travail, ou il fait un travail pour aller chercher quelque chose, il faut écouter. Pourquoi pas? Donc l'union avec ceux qui ne sont pas religieux, l'union avec ceux qui ne sont pas juifs, l'union avec ceux qui sont super orthodoxes. Ça, c'est très important. L'union avec les Massoratim aussi. Oui, c'est très important. C'est très important qu'il y ait un dialogue, parce qu'en fait, chacun a apporté quelque chose. Et si on commence déjà à juger, à catégoriser, à mettre une étiquette, ça bloque réellement le tikkun. Mais est-ce qu'on vous suit? Est-ce que vous ne faites pas un peu... ça fait scandale, là, de dire que... Moi, je sais pas. Peut-être que... moi, je suis encore en Chutz La'aretz, et il y a peut-être d'une certaine manière... Pas encore, mais disons que un des avantages, c'est qu'il y a peut-être plus d'ouverture et peut-être plus de tolérance. C'est moins concentré qu'ici. Enfin, en tout cas, dans le pays dans lequel j'habite, ou le Canada, où les choses sont beaucoup plus... où il y a beaucoup plus de tolérance, donc n'importe qui peut affirmer son approche, par exemple, dans le judaïsme. Et aussi, d'ailleurs, je travaille aussi avec des Bnei Noach, je donne des cours avec des non-juifs. Donc il y a une grande ouverture où chacun peut, à la fois dans sa position, dans son domaine, pouvoir justement dialoguer et apprendre des autres. Alors ça, je pense qu'aussi c'est très important qu'on fasse ça en Eretz Israël. C'est une clé fondamentale. Alors vous, Rav Yoel Ben Arush, qui êtes en Israël, qui voyez dans vos cours tous les jours, dans toutes vos conférences, etc., des gens complètement différents. Vous êtes d'accord avec ces propos? Moi, je parle essentiellement d'un langage commun. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes référés aux différences entre nous. Exact. Et ce que moi, en tout cas, et dans ce symposium, je pense que nous voulons apporter, c'est qu'il y a, j'appelle ça une formule. Une formule qui est secrète et qui se trouve dans la tension qui est entre les êtres. C'est-à-dire, elle n'est pas ni chez lui, ni chez moi, mais entre les deux. C'est joli. Et ce langage-là, on l'appelle en hébreu la shrina. Shrina ben nehem, entre eux. Ni en lui, ni en moi, mais dans la tension d'amour entre les deux. Et ce langage-là, c'est un langage universel. C'est comme si en réalité on parlait du blanc qui est sous les lettres du Sefer Torah. Je ne parle plus des lettres, je ne parle du blanc du parchemin. Et ce langage-là, c'est un langage silencieux, secret, mais qui touche tout le monde. Et je vais plus loin, pas seulement les nations du monde, mais les animaux, le végétal et le minéral. Ok, donc franchement, ça a l'air passionnant. Ils ont tous invité d'ailleurs au colloque. Alors, allez-y, voilà, si vous le pouvez, mardi 2 juillet, si ces sujets vous intéressent, si vous avez envie de réfléchir, si vous avez envie aussi de trouver un sens à votre quête spirituelle, parce qu'il y en a beaucoup qui se cherchent ici et ailleurs. Donc, mardi 2 juillet à 19h, Institut Ramchal, 73 rue Katz-Nel Bogen, tout au début d'Arnof, voilà, à Jérusalem. C'est gratuit? Oui. Tout le monde peut venir? Oui. Tout à fait. Femmes, hommes, adolescents aussi? Oui, tout le monde. Tout le monde. Bon, ok. J'imagine que le Rav Mordechai Shriki parlera également. Il y aura aussi le Rav David Lelouch, voilà. Et bien évidemment, Léo Guez, qui vous a beaucoup influencé, les Niçois, je crois. Oui, c'est un catalyseur. C'est un catalyseur. On est tous des très vieux amis, en fait. C'est ça qui est bien. Chacun a évolué dans un sens, mais en fait, vous avez toujours un fond commun que vous voulez partager. C'est ça qui est beau. Voilà. Eh bien, merci d'être venu et j'espère qu'il y aura foule mardi 2 juillet à 19h. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.